Bon, t'inquiète, hein. Que ta Clémentine Je tranquille. prends des forces pour le paddle. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, ça y est, il fait un peu froid, Flo, hein. Mais en tout cas, nous, on est toujours là. On va reprendre les 6 affiches tranquillement, comme d'hab, et on va laisser Flo manger sa Clémentine. Et journée next, c'est parti. Et c'est parti pour cette 6e journée. Ça va aller très très vite. On n'a pas envie de voir le match. On a préféré faire autre chose. Je vais manger une rack. C'est vrai. On va commencer par ABC qui s'est déplacé au Brouillard. Toi, tu disais que ça serait un match compliqué, mais au final, ABC a très bien négocié cette journée-là et sont revenus avec les 2 points à Brouillard. C'est là où on avait parlé de paddle, je crois. Oui, C'est là où j'ai dit que ABC allait perdre et que toi, je suis à 3 paddles, les gars. je voulais, 3. je voulais pas qu'on dise que je suis trop Non, non, ABC. non, 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 on commence pas à trouver des excuses. Après, j'avais pas une 3 info. paddles. J'avais pas une 3 info. paddles. La salle était vide. Mais voilà, non, non. Mais C'est dur de jouer c'est pas mon à. problème. Ouais, je sais. Est-ce que tu as des infos sur le game en elle-même, en tout cas? Ah ouais. J'ai des infos. Bravo Dylan. Un petit 7 sur 7 à 3 points. Dylan, ouais. Bravo Rémi Lesca qui a. Après, c'est du collectif. Oui, oui et Et non. ensemble une individualité. Dylan qui fait 7 sur 7, qui gagne sa première victoire avec Lens Basket le lendemain. Donc on va C'est dire vrai c'était que un week-end de Dylan. Dylan est repassé coach, tu vois. C'est pas Coach de mal. Lens Bravo, 1, Dylan. donc bravo. J'ai été voir le match de Lens. Donc j'ai été voir un match, moi. Ouais. On n'en parle pas, hein. Non, on n'en parle pas. Et Salvi de Blois, qui loupe le coche après 2 victoires consécutives, je crois. Ouais. On est en train de banaliser les victoires d'ABC, mais quand même, moi je trouve très très fort ce qu'est en train de faire. Toi, t'as pas le droit de parler d'ABC apparemment, mais je trouve très très fort ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de revenir devant et sont à la hauteur de ce qu'on les attendait. C'est pas une surprise non plus, vu l'effectif comment a été construit, mais c'est pas mal. Contre Ouais. Bruy. J'entends beaucoup de Andy en critique le fait que en fait, leur équipe est surdimensionnée parce qu'il y a Rémi Lesca. Et les gars, dans cette poule, il y a toujours eu des gars. On a eu beaucoup Bien d'eau. sûr. C'est pas pour autant qu'on a fait le taf. Il y a des gars qui viennent de N1, mais c'est pas pour autant qu'ils font le taf. Donc eux, ils ont une belle équipe, ils ont trouvé l'équilibre. Rémi Lesca qui lit tous les ballons, pour moi c'est presque... Enfin, qui lit tous les ballons. Quand je joue sur lui, qui joue 35 minutes, mais c'est normal. C'est normal. Admettons, il va à L8. Et surtout, il va faire jouer 35-45 minutes. Il y aurait eu des pièges sur ces Mileska. Peut-être qu'il serait venu avec la boulard en train de dire ouais, moi j'étais pro, donc écoutez-moi. Au final, il s'est fondu dans le collectif. Et les gars, c'est à vous de trouver une solution. Je sais pas, des prises à deux, des trucs comme ça. Donc moi je trouve ça très très petit des gens qui disent parce que une carré boîte sur Rémi Lesca. ça c'est pas mal déjà. Bon, mais après il faut suivre derrière. Rémi Lesca a eu la balle tout le match. Ouais, mais bon. Le carré boîte sur Rémi Lesca, c'est pour pas qu'il ait la balle. Oui, oui, bien sûr. Donc il a eu la balle, il a fait le même contest. Non, moi je trouve que c'est un faux débat de dire ça parce que dans toutes les équipes. C'est important parce que c'est pas pour défendre ABC, quelle que soit l'équipe. Oui, bien sûr. Un gars, mais il joue sur lui. Bien sûr. Prochain match, on va à Val d'Albret contre Urquit. Val d'Albret, est-ce qu'ils sont restés toujours dans l'euphorie de leur victoire contre Amou? Et ben oui, ils ont gagné à domicile de 2 points contre Urquit. Ils enchaînent Val d'Albret. Est-ce que c'est pas aussi l'effet qu'ils ont changé de coach, que mentalement les joueurs se relancent aussi? Parce que on va pas se mentir, comme je le redis, talentueux. Ils sont très talentueux. Ah, c'est une belle équipe. Ouais. T'as eu le résumé du match un peu? Oui, oui, vas-y. Ok. T'as Urquit qui met un 29-10 au premier quart-temps, comme ça. 29-10, les gars viennent au vestiaire, rentrent au vestiaire avec un déficit de moins 15. Ils se parlent les yeux dans les yeux. Je parle de Val d'Albret. Et derrière, eh ben, ça tourne. Offensivement, ils trouvent des solutions. Et c'est qu'à la fin qu'ils arrivent à passer devant. Il y a une vidéo qui tourne sur le réseau. Parler où tu vois que Urquit prend la balle du mauvais pied sur la dernière possession. Donc Val d'Albret gagne encore et encore. Je pense que ça va leur faire du bien. Oui, d'enchaîner ces deuxièmes victoires, ouais, bien évidemment, ça va faire bien. Oui, c'est vrai qu'on va voir, mais il n'y a personne qui a. Enfin, les favoris ils ont bien réagi ce week-end, notamment TBC qui se déplaçait à Pont-Nord-Est. On s'attendait à une victoire tranquille de la part de Tursan, et pourtant c'était un peu compliqué au début. Ouais, je crois que Pau était un peu devant dans le match, sur le général, et au final, bon, il y a plus 8, un truc comme ça. Oui. Faut la prendre. Bon, faut la prendre, mais je m'attendais à une victoire
un peu plus dans. Mais bon, ça reste, ça reste quand même une victoire. Oui, Moisy arrive janvier. en janvier. Ouais. Bon, les gars, profitez de prendre le maximum que vous pouvez avant janvier parce que j'imagine qu'il n'arrive pas seul. C'est pas un joueur qui va changer le cours de la saison de Pau. Je sais pas. J'en sais rien. Connaissant le coach, c'est déjà bien qu'il soit resté là. Oui. Parce qu'avec l'équipe qu'il a, c'est compliqué. Je critique pas l'équipe, c'est des jeunes, juste. C'est compliqué. Donc s'il reste, c'est peut-être qu'il y a une petite sûreté derrière. Ah bon. En tout cas, TBC, ils ont eu l'intelligence de prendre ce match parce qu'après, ils vont recevoir Hamou. Et ça peut être. Non, c'est le derby, ça. Ouais, c'est le derby. Le tâte. On se tâte. Parce que ça peut être très très tranchant. Si TBC fait le même match qu'ils avaient fait contre Oloron, ça va être compliqué pour eux. ça va être compliqué pour Hamon. Ah, pour eux, je pense. Pour qui? Pour TBC. Ah. Ah oui. Ta gueule. Oloron se déplaçait à Colérac. On recevait Colérac. Bon, on ne sait plus quoi penser de cette équipe de Laurent. On dit qu'ils vont se réveiller. Finalement, ça rentre toujours pas. Est-ce que voilà. Moi, j'espérais qu'ils se réveillent. Je dis la saison commence il y a 2 semaines. Ah pardon, ils ont perdu. Ils ont perdu contre Colérac 86-81. Colérac, quand tu vois la photo d'équipe, désolé les gars, mais ils payent pas de mine. Oui, c'est vrai. Ils payent pas de mine, mais je trouve qu'ils ont. Peut-être faut mettre beaucoup de crédit au coach aussi. Beaucoup de crédit au coach. Je trouve qu'il a trouvé l'équilibre de l'équipe. En fait. Ils ont l'air contents. Oui. Ils ont l'air de kiffer leur match. Ça, c'est super important, les gars. Ouais, et ils ont pas de. On va dire que je parle de Cassin l'année dernière. Mais ils ont pas de star dans leur équipe. Ils ont un scoreur, un mec bourrin, un petit con, un petit défenseur. En fait, ils ont un panel de joueurs. Et c'est bien d'avoir trouvé cet équilibre. Et c'est une équipe qui va faire chier et qui est en haut du tableau. C'est vrai. Donc. En tout cas, je vais laisser le numéro de Flo en bas au cas où il a besoin d'appeler pour un coach. Ah, ça, tu vas aller faire ça. C'est bon. Non, je vais pas rentrer. Mais je pense qu'Oloron, ça craint pas. Il n'y a pas l'alerte. Si, il faut mettre une petite alerte. Si, là, on peut pas. On peut mettre une petite alerte parce que j'ai vu le scoring. T'as Ethan qui a marqué 31 points. T'as Flo Lacasse qui est passé un peu à travers, je crois qu'il a 4 points. Il y a notre petit Rankin qui a joué. Oui, il a joué. 5 points, 18 minutes. Ouais. Ça, c'est une bonne pioche. Je sais pas, mais c'est bien pour lui de prendre. C'est un mec de la 2 et qu'on a coaché quand on était gamin en poussin, Benjamin Amazer, qui est parti à Mirepex. Et il prend ce qu'on lui donne et à voir si ça suit. Agen qui recevait Arrigan. Bon, franchement, on va aller vite. Agen qui gagne Arrigan. Ouais, clairement. En fait, Arrigan, j'ai l'impression que. Ouais, ça va être très compliqué leur saison. Ils vont subir la saison comme le Black. Exactement. Encore le Black a réussi à remporter une victoire. Ouais. Et ça sera un peu la même chose. Ils vont prendre un match par-ci par-là chez eux, je pense. Dans le temps froid, à Noël. On verra. Et on finit par Hamou qui se déplaçait à Dax. Bon, il fallait qu'Hamou la prenne juste avant de se déplacer à TBC. Ben, chose faite, Hamou a réussi à gagner 81-73 contre Dax. Franchement, il fallait la prendre parce que c'est pas évident. Dax, il faut les prendre. C'est des joueurs qui font chier, c'est une équipe qui fait chier et qui va faire chier chaque année parce qu'ils vont changer de joueurs, ils vont avoir que des cas des France, cas des régions, et ça court et ça shoot. C'est pas d'habitude. Donc ils ont bien fait de le prendre. Leur petit derby de chez eux. Prochaine journée, t'es chaud. Journée 7. On fait les paris. Ouais, go. Oloron contre Val d'Albret. Bon, j'ai envie de dire que les problèmes continuent pour Oloron. Si Oloron n'arrive pas à défendre sur les frères Morel, sur Ray, sur le. Gauthier, le petit 4 là. Qui va très bien. Offensif, qui est plus défensif, moi je trouve qu'il change le game. Je parle de défendre. Ok. De défendre, de se remettre aussi derrière. S'ils arrivent à ça fait beaucoup de problèmes. Ouais, ça fait beaucoup de problèmes. Mais ils ont des problèmes aussi, Oloron. Oui. Il faut défendre sur de la case, il faut défendre sur Ethan, il faut défendre sur Dupuis, il faut défendre sur Yannick quand il est chaud, il faut défendre sur. Ouais, mais bon, quand tu regardes le résultat, c'est difficile de se projeter sur une victoire d'Oloron quand même. Sur un domicile, s'ils défendent bien, ils peuvent le prendre. Mais j'ai un mini coup de cœur quand même pour Val d'Albret cette année quand même. Ouais. Qui fait du taf et qui est beau à avoir joué. C'est vrai. Avec un changement de coach et tout, franchement c'est bravo. C'est vrai. Donc tu mises quoi toi? Val d'Albret. C'est quoi pour Oloron? Paddle ou pas paddle? Non, pas paddle. Pas paddle. Donc en gros,
Il y a 3-0. Gros derby, TBC qui reçoit Amou, les leaders, qui font partie des leaders de cette poule. Difficile. Qui gagne va passer premier avec notre. Surtout seul, en tout cas, celui qui gagne va laisser le deuxième. Voilà. Le deuxième. Je ne sais pas s'il sera premier parce qu'il y a toujours ABC et les autres choléra qui sont là. Mais en tout cas, faut pas perdre ce match, quoi. Pour les deux. Il y aura un perdant et il va perdre beaucoup. Même pour l'ego. Parce que j'ai l'impression que TBC n'est pas trop bien en ce moment. Amou sort aussi d'une défaite contre Val d'Albret. Là, ils savent que c'est un peu le tournant de la saison. Pour celui qui veut monter. Même si c'est tôt. Ouais. Toi, tu partirais sur qui? Avantage au domicile quand même dans ce genre de truc. Je pense. Ouais, je pense partir TBC. Agen, Dax. Dax va aller la prendre. Moi, je pense que Agen va la prendre. Totalement le contraire. Là, si on n'est pas d'accord, il y a un problème. Ariga contre Cholérac. Et si c'était maintenant? Ne fais pas ça. Ariga? Ouais. Wow. Ariga à domicile, il va faire 5 degrés. C'est Cholérac, ils ont perdu qu'un seul match cette année. Et alors? Mais moi, je pars sur Cholérac. Bruyois contre Pau. Là, tu vas me sortir une dinguerie encore? Non. Ils n'ont pas le choix. Là, franchement, les gars, moi, j'arrête de parler de Bruyois. Et on finit par ABC qui reçoit Urquit. C'est pas évident en vrai. Ça a l'air facile sur le papier. Parce que tu regardes le classement, tu te dis, bon, ABC doit le prendre, mais c'est pas évident. Ça dépend des effectifs. La seule défaite de ABC cette saison, tu sais, c'est où? C'est à domicile. Oui, contre Agen. Ouais. C'est ce qu'on a vu. C'est vrai. Alors, donc, soit on va les voir et on leur porte malheur. Non, c'est pas nous. Pourquoi tu parles de malheur? C'est eux qui. C'est eux qui s'occupent de tout sur le terrain. J'ai bien dit ça. Donc, tu mets quoi? Non, je mettrais quand même ABC. ABC, il montre zéro signe de faiblesse quand même. Non. Donc, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait contre Urquit. Surtout que Urquit, ils ont gagné des matchs au début de saison, mais c'était pas contre les top teams, quoi. Le classement, il y a Amou, il y a ABC, il y a Cholérac, TBC, qui sont toujours à une défaite. Et à la fin, toujours les mêmes, quoi. Il y a Oloron, Bruyois, Arégan et Nord-Est. Ouais, ok. Bon, on aurait compris que je vais encore gagner un paddle prochain. Tu veux choisir quel match? Moi, je te laisse choisir. Le plus beau, ça serait TBC. Non. Ouais. Bon, TBC. On va le voir peut-être. Ouais, TBC, mais j'aurais misé quand même sur Arégan. Mais TBC, Arégan. Arégan, je parie même la différence de points. Bon, allez, merci à tous.